Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Omega. Radio Omega. 103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Omega, le journal. Les titres de l'actualité. Daniel Ouedraogo. Au sommaire de cette nouvelle édition, un avion s'est écrasé ce matin en Éthiopie. Pas de survivants dans le crash de l'avion d'Ethiopian Airlines qui avait à son bord 157 personnes. En Côte d'Ivoire, Bernard Bédadier, un des pionniers de la littérature africaine, est décédé hier à l'âge de 103 ans. Célébration du centenaire de la création du Burkina, un colloque international s'est ouvert samedi à Ouagadougou. Salitas FC doit battre Enugu Rangers cet après-midi pour garder ses chances de qualification pour les quarts de finale de la Coupe de la Confédération. Et enfin, pour parler de sport féminin, notre invitée de ce dimanche est Jeanne Thiombiano, enseignante de sport à la retraite et membre de la Ligue de football professionnel. Elle nous dira en fin d'édition si le sport féminin est suffisamment valorisé et médiatisé. Voilà pour les titres. Bonjour et bienvenue. Débutons cette édition par l'actualité hors de nos frontières et nous prenons d'abord la direction de l'Éthiopie où un avion d'Ethiopian Airlines s'est écrasé aujourd'hui peu après son décollage d'Addis Abeba avec 157 personnes à bord. Pas de survivants parmi les personnes à bord. Les 149 passagers et les 8 membres d'équipage à bord du vol qui s'est écrasé ce dimanche matin sont morts, a déclaré le porte-parole de la compagnie aérienne à la chaîne de télévision éthiopienne. Il y avait des passagers de 33 nationalités différentes à bord, a ajouté le porte-parole. Le Boeing 737 de la compagnie Ethiopian Airlines qui assurait le vol ET302 reliait la capitale éthiopienne à Nairobi au Kenya. La compagnie indique avoir perdu le contact 6 minutes après le départ. Et puis, en partance pour Paris, un A380 perd un moteur en plein vol mais ne fait aucune victime. Le vol Air France AF703 qui a décollé d'Abidjan samedi soir en direction de Paris a interrompu sa course à cause d'un incident technique. Aucune perte en vie humaine. L'avion aurait perdu un moteur alors qu'il survolait le Niger, assure l'un des passagers du vol. Contraint de faire demi-tour, le commandant de bord a dû vider le kérosène de tous les réacteurs à l'aéroport d'Abidjan en pleine piste pour se poser entouré de plusieurs camions de pompiers. Selon plusieurs témoins, l'incident a provoqué une grosse frayeur au niveau des passagers dont le nombre est estimé à 500. On reste hors de nos frontières pour parler cette fois de la disparition de l'écrivain ivoirien Bernard Bédadier. Décès survenu hier à l'âge de 103 ans. L'annonce a été faite par le ministre de la Culture de la Côte d'Ivoire, Maurice Bandama. Un des pionniers de la littérature africaine, Bernard Dadier, a publié son premier roman, Clembier, qui décrit la vie d'une société rurale de la Côte d'Ivoire. Il a servi comme ministre des Affaires culturelles de 1977 jusqu'en 1986 et a fait des efforts pour promulguer les arts africains. Bernard Dadier a reçu 2 fois le Grand Prix littéraire d'Afrique noire avec ses ouvrages Patron de New York de 1965 et La ville où nul ne meurt en 1968. C'est un pionnier et un géant de la littérature africaine, avait déclaré en 2016 la directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova. Ces œuvres sont enseignées dans les universités et grandes écoles d'Afrique et d'ailleurs, a rappelé Maurice Bandama, ministre de la Culture de Côte d'Ivoire. Homme engagé, Bernard Dadier fut aussi journaliste, homme politique et militant pour l'indépendance de la Côte d'Ivoire en 1960. Nous nous inclinons devant sa mémoire, a déclaré le ministre Maurice Bandama, souhaitant un hommage national. Retour au Burkina pour parler à présent du centenaire de création de notre pays commémoré cette année. Dans le cadre de cette commémoration, un colloque international se tient du 9 au 12 mars à Ouagadougou. L'ouverture officielle de cette rencontre a eu lieu hier à l'amphithéâtre de l'Union africaine de l'Université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo, en présence du président du Faso Roch Kaboré et du Premier ministre Christophe Dabiré. Écoutez Roch Kaboré pour qui l'enseignement de notre histoire est important pour tout le monde.
Il n'y a pas d'avenir dans un pays si cet avenir n'est pas fondé sur l'histoire et les leçons que nous tirons de cette histoire. Il faut que les Burkinabés et nos scientifiques, nos historiens et tous ceux qui peuvent participer à la reconstitution de cette histoire le fassent et que nous ayons au bout de cette année quelque chose qui soit fait pour permettre d'enseigner nos jeunes, nos enfants dans le cadre de la meilleure connaissance de notre histoire. Cela me semble important. Aujourd'hui, si vous demandez à beaucoup de jeunes qu'est-ce que l'histoire du Burkina Faso, personne ne sait de quoi il s'agit. Et c'est pourquoi je pense que l'enseignement, la réécriture de cette histoire par nous-mêmes et l'appropriation est un élément fondamental de la prise de conscience que nous appartenons à un même État, que nous devons défendre une même nation, et cela est important pour tout le monde. Comme je dis, l'histoire n'est pas faite simplement succès. Il y a des moments de recul, nous devons pouvoir tirer les leçons. La jeunesse doit pouvoir tirer également les aspects qualitatifs qui ont fait que des hommes sacrifient les vies pour ce pays-là. Ça s'est passé hier, ça se passera encore aujourd'hui. Et demain, ça sera comme ça si nous voulons que le Burkina Faso reste. Du mouvement citoyen de Bobo-Dioulasso. Vous avez suivi au niveau de Belleville, au niveau de Cuniman, et vous avez suivi aussi la destruction du jardin. Et actuellement, il y a des communiqués qui passent pour dire à ceux du non-loti, du 15, du 32 et du 24, qu'on leur donne 3 mois pour aller aussi détruire leur logement. Nous pensons que si aujourd'hui il y a une commission qui est chargée de résoudre ce problème, nous ne comprenons pas pourquoi le gouvernement prend les devants. Avant que cette commission dépose ses conclusions, on commence par raser les maisons. C'est pour mettre les populations devant le fait accompli. Alors, ces derniers demandent à être établis dans leurs droits. Nous demandons à ce que les populations qui ont été déguerpies là rentrent dans leurs droits. Parce que voici des gens qui ont été recensés, qui n'ont pas eu de parcelle. Et des gens quittent ailleurs pour venir leur dire, là où vous êtes, c'est ma parcelle. Quand même, il y a un problème. De la bourse du travail au gouvernorat de la région des Hauts-Bassins, ils ont battu le pavé. Et c'est le secrétaire général de la région des Hauts-Bassins qui les a reçus. Saïba Sawadgo a promis remettre la lettre à qui de droit. Antoine Boni, Bobo-Dioulasso, Radio Omega. De Bobo-Dioulasso, direction à présent Koudougou dans le centre-ouest pour parler d'un autre sujet, le CACEM du ministère des Affaires étrangères. Au cours de ce premier conseil d'administration du secteur ministériel de l'année, il est ressorti que malgré quelques difficultés liées notamment aux attaques terroristes et aux mouvements sociaux, le ministère des Affaires étrangères a pu engranger des acquis au plan diplomatique, dont de nombreux accords signés avec plusieurs pays et institutions. Écoutez à ce propos le ministre des Affaires étrangères Alpha Bari au micro de Sabouna Ouedraogo. L'action diplomatique qui est portée par le président du Faso, le président Roch-Marc Christian Kaboré, que nous appuyons donc, une action très positive au regard de ce qui se présente comme résultat. En l'espace de 6 mois, nous avons eu un partenariat très fort avec les principaux partenaires de notre pays, que ce soit la République populaire de Chine, le Japon, la France,
la République fédérale d'Allemagne, l'élection du Burkina au compact régional et national qui ouvre de belles perspectives de coopération et de développement entre notre pays et les États-Unis. Les accords qui sont intervenus par ailleurs aussi entre le FMI et le Burkina qui a permis aussi à la Banque mondiale d'opérer d'importants décaissements en faveur du développement du Burkina Faso. Et toujours en faveur du développement du Burkina Faso, le ministère des Affaires étrangères entend convaincre davantage des partenaires pour financer les services sociaux de base. Alpha Bari. Le travail que nous avons fait ici, c'est de voir comment est-ce qu'on peut améliorer de sorte que nous avons des partenariats encore plus forts, et surtout dans le contexte où le Burkina préside le G5 Sahel et dans le contexte aussi où une bonne partie de notre budget est consacrée à la défense et à la sécurité, ce qui occasionne un repli au niveau des dépenses en faveur des services sociaux de base notamment. Et il revient aux diplomates de travailler davantage auprès de nos partenaires, de sorte qu'il y ait beaucoup plus d'appui vers les services sociaux de base, de sorte à ce que le niveau de développement que nous recherchons soit maintenu. Le mouvement Génération Zida pour la patrie demande une fois de plus le retour de l'ancien Premier ministre de la Transition Yacouba Isaac Zida en exil au Canada depuis maintenant 3 ans. Ce mouvement de jeunes demande aussi sa candidature pour la présidentielle de 2020. C'était hier à Ouagadougou en présence de Lamine Traoré. Réunis dans la salle du CBC, Conseil burkinabé des chargeurs, des centaines de jeunes en t-shirt blanc à l'effigie de l'ancien Premier ministre Isaac Zida. Le mot d'ordre est clair, le retour de leur mentor Isaac Zida. Sayouba Ouedraogo, coordonnateur du mouvement Génération Zida pour la patrie. C'est de lancer un appel à son général, M. Yacouba Isaac Zida, à rentrer au pays. Le moment est opportun puisque le Burkina présentement est en situation de crise. Nous pensons qu'avec l'apport de tous les fils de ce pays, dont Yacouba Isaac Zida en est un, ça peut nous guider à aller vers un Burkina meilleur. Mieux, le mouvement Génération Zida pour la patrie veut faire de l'ancien Premier ministre son candidat à la présidentielle de 2020. Sayouba Ouedraogo. Qu'il se présente pour les élections à venir, les élections présidentielles de 2020. Pour aller vers un Burkina meilleur quand il va rentrer, maintenant, pour atteindre nos objectifs, il faut qu'il soit à Kosiam. Et pour être à Kosiam, il faut qu'il dépose sa candidature pour les élections. Et les militants du mouvement Génération Zida pour la patrie restent engagés et déterminés que Isaac Zida répondra favorablement à ces demandes. Sayouba Ouedraogo, coordonnateur du mouvement. On a espoir que son général va voir le message de la jeunesse engagée et rentrer au pays. Donc vous n'êtes pas en contact avec lui? Nous ne sommes pas en contact avec lui et nous n'avons pas besoin de rentrer en contact avec lui avant de prendre nos responsabilités. Le mouvement Génération Zida pour la patrie compte se rendre dans les autres localités du Burkina pour lancer le même appel. Le retour de Isaac Zida au pays et sa candidature à la présidentielle de 2020. Omega Sport. Salitas FC doit battre Enugu Rangers cet après-midi pour garder ses chances de qualification pour les quarts de finale de la Coupe de la Confédération. Les deux équipes joueront à 16h au stade du 4 août pour le compte de la 5e et avant-dernière journée. En 4 sorties, le club burkinabé compte 3 nuls et une défaite sans le moindre but marqué. Pour Ismaël Karambiri, ce ne sont pas les attaquants qui manquent et ils vont le prouver aujourd'hui. Il est au micro de Bernabé Cabré. Moi, je dirais qu'il y a des tueurs au sein de l'équipe. Peut-être que ce n'était pas leur jour. Sinon, bon, je pense que le match de demain, les attaquants n'auront pas à tergiverser. On va essayer de concrétiser toutes les occasions que nous allons avoir. Et puis voilà, espérer avoir une victoire au fin du match. Nous allons faire tout notre possible pour pouvoir gagner le match. Scorer 1 ou 2 buts pour avoir la victoire pour les supporters. Comme ça fait 3 matchs, on fait 3 nuls sans avoir marqué. Cette fois-ci, nous pensons que ça sera la bonne. Battu à domicile lors de la précédente journée par l'Étoile du Sahel, Enugu Rangers occupe la 3e place avec 4 points. Le club nigérian est confiant qu'une défaite serait synonyme d'élimination et il est à Ouagadougou pour remporter la victoire. L'entraîneur Ogumbote Benga l'a indiqué à Bernabé Cabré.
On a perdu contre Étoile du Sahel. On n'avait pas prévu de perdre, mais c'est comme ça le jeu. On revient ici aujourd'hui contre Salitas. Si Étoile du Sahel nous bat au Nigeria, on peut venir ici et battre Salitas aussi, ici au Burkina. Salitas, c'est une très bonne équipe qui est venue à Enugu, qui a posé des problèmes. Ils ont eu des chances, mais qu'ils n'ont pas pu prendre les chances. Le match Salitas FC Enugu Rangers est à suivre sur Radio Méga et sur nos différentes plateformes. On reste avec Bernabé Cabré pour la suite de l'actualité sportive. L'avant-deuxième journée du championnat de première division s'est poursuivie hier avec le succès de l'EFO 2-1 face à l'USFA. Les stylistes engrangent 3 points et restent 13e à 4 points de la zone de relégation. L'USO se donne également une bouffée d'oxygène en allant battre la SFB 0-1 et pointe à 3 unités de la zone rouge. À Banfora, l'USCO et la SEC ont fait match nul 0-0 et victoire de la Sonabel 2-1 face au RCB. Vendredi, le RCK et la Police se sont quittés bons amis 0-0. 1-1 entre la Chèvre et Radimo FC et succès du Majestic 1-0 face à l'AS Douane. Ahmed Touré est en pleine forme, déjà auteur d'un triplé le week-end dernier dans le championnat ivoirien. Le Burkinabé a signé un doublé hier en Ligue des Champions qui a permis à la SEC Mimosa de battre le WAC de Casablanca 2-0. Le club ivoirien 3e jouera sa qualification le week-end prochain au Nigeria contre le Bistar. En Ligue 1 française, l'Olympique lyonnais a été accroché 2-2 à Strasbourg. Bertrand Traoré, entré en seconde période, et ses partenaires affronteront le FC Barcelone mercredi en Ligue des Champions. Justement, le Barça, lui, s'est imposé à domicile contre le Rayo Vallecano 3-1 grâce à Piqué, Messi et Suarez. Les Blaugrana restent leaders avec 7 points d'avance sur l'Atlético et 15 sur le Real. En Angleterre, Manchester City a conforté sa place de leader en battant Watford 3-1. C'est Sterling qui a signé le triplé pour City qui possède 4 points d'avance sur Liverpool qui reçoit Burnley ce dimanche à 12h. Enfin, en Allemagne, le Bayern de Munich a écrasé Wolfsburg 6-0. Dans le même temps, Dortmund l'a emporté 3-1 contre Stuttgart. Le Bayern devient leader grâce à un meilleur goal différentiel que le Borussia Dortmund. L'invité du jour. Parlons sport féminin avec l'invité de la rédaction et plus précisément football féminin. Est-il suffisamment valorisé et médiatisé? Question posée par Élise Canuel Jeanne Thiombiano, enseignante de sport à la retraite et membre de la Ligue de football professionnel. Bonjour Jeanne Thiombiano. Bonjour. Dans le milieu du football, globalement, comment ça se passe pour les femmes? Dans le milieu du football, nous ne sommes pas nombreuses. Nous les femmes, nous ne nous intéressons pas suffisamment au sport et surtout au football qui est un sport dit d'hommes. Et je pense que c'est surtout à notre niveau qu'il faut actionner. J'ai toujours fustigé le fait que les hommes n'amènent pas des femmes, mais c'est pas évident. Je pense que c'est aux filles et aux parents d'encourager beaucoup plus les femmes. C'est aux femmes à s'affirmer aussi et non pas à se laisser mener en bateau. C'est vrai qu'on a toujours marginalisé en se disant le sport c'est pas une discipline de femmes. Même quand on y allait, on se demandait pourquoi vous allez courir, c'est les hommes qui doivent courir, c'est pas les femmes. Il y a des disparités. Par exemple, quand on pose une coupe, la coupe du Faso pour les femmes, et que celle des garçons est plus grosse et celle des filles est plus petite, j'ai souvent dit mais pourquoi? Une coupe c'est une coupe, qu'elle soit masculine ou féminine. Les filles jouent avec ce qu'elles ont à vous donner, les garçons jouent avec ce qu'ils ont à vous donner. Pourquoi la coupe des filles est petite, que l'enveloppe financière est plus petite et tout, alors que c'est elles qui ont plus besoin d'être poussées? Est-ce que les filles jouent moins bien ou bien est-ce que parce que les garçons ont plus de muscles, a priori c'est quelque chose de physiologique, c'est pas quelque chose qu'ils ont acquis? Donc je me suis toujours battue pour ça. Alors justement, quand vous avez dénoncé ça, qu'est-ce qu'on vous a répondu? Mais ils font ceux qui n'entendent pas, hein. C'est la sourde oreille. Hein. Ils ont peut-être progressé dans les enveloppes financières, mais la coupe des filles a toujours été plus petite jusqu'à maintenant. Il faut toujours tout faire pour qu'il y ait des femmes, mais pas des femmes comme des pots de fleurs, mais des femmes qui interviennent, qui donnent des idées, mais qui ne sont pas là pour qu'on dise que c'est genré, féminin et masculin. Je me suis toujours battue. Bon, à la fin, ils vont me prendre pour une féministe, mais bon, si ça doit payer,
Il n'y a pas de problème, je suis féministe. C'est vrai que le grand public, au niveau du football par exemple, s'intéresse plus aux matchs des hommes que ceux des femmes. Non, ça c'est au départ qu'on a marginalisé, si bien que les garçons jouent mieux parce qu'ils ont plus de compétition. Il y a des matchs féminins qui sont plus beaux que des matchs décousus de garçons. Moi je vois les équipes au plan international qui jouent, les matchs féminins en football sont très beaux, très attrayants. Si on donne le privilège aux femmes de s'exercer aussi de la même façon, c'est sûr qu'elles y arriveraient. Parce que dans la culture ici, la fille est à la cuisine et le garçon est dans la rue en train de jouer au foot. C'est normal qu'ils soient plus prédisposés à mieux jouer. Ils n'ont pas le même temps d'entraînement non plus. Est-ce que c'est pas aussi un petit peu la faute des médias qui s'intéressent moins, qui couvrent moins les compétitions féminines? Ça va de soi. Les médias, ils vont là où c'est fructueux aussi. Hein? Souvent, il faut même payer les médias pour qu'ils viennent prendre les informations. C'est pas eux qui vont à l'information. Et comme c'est dans la tête de tout le monde que les filles, c'est des filles, tu vois, elles jouent pas bien et tout. C'est ça, c'est ancré dans les esprits. Si moi j'étais journaliste en tant que femme, j'allais m'intéresser beaucoup plus aux femmes aussi. Donc pour pouvoir faire valoir aussi leur potentialité. Est-ce que toutes les conditions sont réunies aussi pour que les gens aient envie d'aller au stade? Je pense qu'au niveau féminin, les conditions ne sont pas réunies. La preuve, les matchs de filles se jouent généralement à 7h du matin. 7h du matin sur des terrains que je peux dire secondaires. Ne serait-ce que mettre les femmes en levée de rideau pour que les gens puissent voir un peu de ce que les femmes font. C'est une bataille qui va durer encore. Globalement, qu'est-ce qu'il faudrait faire, à votre avis, à différents niveaux pour revaloriser le sport féminin au Burkina? Bon, je pense que le sport féminin, il faut retourner à la base. On devrait faire partie les enseignants de sport prioritairement à l'école primaire. Parce que c'est là que se forgent les automatismes. Je pense qu'il faut repenser la politique sportive. Il faut mettre l'accent sur l'enfance, la petite enfance d'abord. Or, à l'école primaire, le sport a été instauré, mais il n'est pas pratiqué par les instituteurs ou les institutrices. Beaucoup de gens ne veulent pas former les jeunes. Ils veulent la crème pour former. Ils ne veulent pas créer les jeunes, ils ne veulent pas former les jeunes tout petits, des novices. C'est là l'erreur monumentale qu'on fait. Merci beaucoup, Madame Thiombiano. Merci d'être venue à moi. Et on n'a pas souvent d'occasion pour parler du sport au féminin. Merci beaucoup. C'était l'invité de la rédaction. Jeanne Thiombiano, enseignante de sport à la retraite et membre de la Ligue de football professionnel, nous parlait de sport féminin. Et la page entretien met fin à cette édition mise en onde par Adama Konaté. Merci de l'avoir suivi. Radio Omega, l'info en direct. Commentaires, interviews,